Les gars, partout où tu regardes en ce moment, les gens regardent ces incroyables vidéos de transformation de maison où une pièce banale devient soudainement quelque chose de magnifique. Et la plupart des spectateurs ne s'en rendent même pas compte que tout est fait avec l'IA. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment ces transformations sont réalisées en utilisant une méthode simple que tout le monde peut appliquer. Juste des étapes claires qui transforment un espace vide en un design moderne. Et ce qui est plus impressionnant, juste en quelques secondes. Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'une fois que tu comprends ce processus, tu pourras créer le même type de vidéo qui attire l'attention, garde les gens engagés et donne de vrais résultats. Alors bien avant de commencer, voici juste un extrait de ce qu'on va faire. Alors voilà les gars, maintenant pour la première étape, ok, ce qu'on va faire c'est de se rendre sur Pinterest, ok. On va se rendre sur Pinterest et puis on va essayer de télécharger une image. Nous allons télécharger une image de référence. Alors pour ce faire, on va se rendre sur Pinterest, ok. Pour ceux qui ne savent pas comment accéder à Pinterest, c'est très simple, ok. Je vais vous laisser tous les liens dispo dans la description. Donc les gars, une fois que vous êtes juste ici, vous allez juste taper dans la barre de recherche Pinterest maison de luxe, ok. On va taper maison de luxe. Une fois que vous êtes juste ici, vous allez essayer de défiler juste en bas pour chercher une maison qui vous plaît, ok? Vous allez chercher une maison qui vous plaît et puis vous allez choisir une maison, ok? Donc, par exemple, moi, je vais essayer de prendre, je vais prendre cette maison, ok? Donc, moi, je vais prendre cette maison. Donc, vous allez télécharger l'image, ok? Donc, je vais cliquer juste ici et puis je vais prendre télécharger l'image, ok? Tout simplement. Donc, actuellement, je viens tout juste de télécharger mon image, ok? Donc, maintenant, pour la prochaine étape, on va se rendre sur Gemini, tout simplement. Une fois que vous êtes sur Gemini, vous allez importer l'image. L'image qu'on vient de télécharger tout à l'heure sur Pinterest, on va importer l'image. Donc, pour ce faire, on va juste cliquer sur le plus juste ici et puis on va prendre importer des fichiers. Et puis, vous allez choisir votre image, ok? L'image que je viens tout juste de télécharger, elle est juste ici, vous voyez? Donc, je vais juste l'importer, tout simplement. Donc, une fois que vous avez importé, l'image n'est pas encore finie, vous allez coller un prompt, ok? Le prompt en question sera en description de cette vidéo, ok? Donc, maintenant, pour ce faire, vous allez juste coller le premier prompt que je vous ai préparé juste ici, vous voyez? Donc, on va copier le premier prompt juste comme ça, et puis on va se rendre sur Gemini, ok? Et puis, on va coller le prompt juste en dessous de l'image qu'on vient d'importer, ok? Donc, une fois que vous avez collé le prompt, vous pouvez cliquer sur Envoyer, vous voyez? Donc, Gemini nous a généré notre image et vous allez voir que notre image maintenant, elle est moche, ok? C'est ce qu'on voulait, ok? On voulait que l'image soit comme ça, ok? Pour pouvoir faire les modifications juste après. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'image, ce n'est pas encore fini. Vous allez lui donner un autre prompt, ok? Le prompt en question, ça se trouve toujours dans la description, ok? Donc, on va lui donner le deuxième prompt, ok? Le deuxième prompt qui est juste ici, vous voyez? Donc, vous allez copier le deuxième prompt et puis vous allez retourner sur Gemini pour pouvoir coller le prompt, tout simplement. Donc, on va coller le prompt et puis on va générer. Donc, vous allez patienter juste quelques secondes pour que Gemini vous génère encore une autre image. Donc, Gemini nous a généré la même image, mais cette fois-ci, l'image, elle est propre, ok? La maison, elle est propre, ok? Vous pouvez voir que juste avant, il nous a généré l'image, ok? Avec des déchets, il y a des déchets partout, ok? Et juste après, quand on lui a donné l'autre prompt, juste ici, il nous a encore généré la même image, mais cette fois-ci, l'image, elle est bien rangée et propre, vous voyez? Donc, on va aussi télécharger l'image là. Donc, ce que vous allez faire par après, c'est de se rendre sur Google Flow, tout simplement, vous voyez. Donc, on va se rendre sur Google Flow. Donc, tous les outils que j'utilise actuellement, vous aurez tous ces liens dans la description, ok? Donc, ne vous en faites pas. Vous allez retrouver tout ceci dans la description. Donc, voilà les gars, on est sur Google Flow. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'ouvrir un autre projet. Une fois que vous êtes sur Google Flow, ce que vous allez faire, c'est d'importer la première image. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur l'option juste ici, où ils ont écrit quoi? Test vers vidéo. Donc, vous allez cliquer dessus et puis vous allez choisir image vers vidéo, vous voyez? Donc, on va choisir image vers vidéo. Une fois que vous avez choisi image vers vidéo, ce que vous allez faire par après, c'est d'importer notre image, ok? La première image, ok? Donc, notre première image qu'on a générée, ok? L'image qui est moche, ok? L'image là qui est moche. Donc, on va importer l'image, ok? Donc, voilà les gars, une fois que vous avez importé la première image, ce que vous allez faire, c'est de copier-coller le prompt, ok? La troisième prompt, juste ici, vous voyez? Donc, on va copier la troisième prompt, ok? Et puis, on va retourner sur Google Flow. Et puis, on va coller le prompt, tout simplement. Donc, une fois que vous avez collé le prompt, vous allez cliquer sur Générer pour pouvoir générer la vidéo. Donc, vous allez cliquer sur Générer et puis on va patienter juste quelques secondes pour que notre vidéo soit créée. Donc, voilà les gars, notre vidéo vient tout juste d'être créée. Donc, je vais jouer la vidéo, vous allez voir. Donc maintenant, on va importer la deuxième image que nous avons générée dans Gemini, ok? Donc on va importer la deuxième image aussi. Une fois que vous avez importé la deuxième image, ce que vous allez faire par après, c'est d'importer l'image d'origine, ok? L'image qu'on avait téléchargée dans Pinterest, ok? L'image d'origine qu'on avait téléchargée dans Pinterest, vous allez importer l'image là également. Donc pour ce faire, on va juste cliquer sur le plus ici et puis on va choisir dans nos fichiers
l'image d'origine. Ok, voici l'image. Ok, donc on va importer l'image aussi. Une fois que les deux images sont importées, ce que vous allez faire, c'est de copier-coller la quatrième pointe. Ok, la dernière pointe qui est juste ici. Vous voyez, donc vous allez juste copier le prompt et puis vous allez retourner sur Google Flow et puis juste coller le prompt tout simplement. Donc une fois que vous avez collé le prompt, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur générer juste ici pour que la deuxième vidéo soit créée parce que nous avons besoin de deux vidéos. Ok, vous voyez, donc on vient toujours de générer la première vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est de patienter pour que la deuxième vidéo soit aussi générée. Donc on va juste patienter quelques secondes pour que notre vidéo soit créée. Donc voilà les gars, notre deuxième vidéo vient tout juste d'être générée. Donc ce qu'on va faire, c'est de télécharger la vidéo. Donc pour télécharger la vidéo, on va juste cliquer sur le petit flèche juste ici. Et puis on va prendre la qualité 720 tout simplement. Et puis on va juste patienter et puis notre vidéo sera téléchargée. Donc ce qu'on va faire par après, c'est de se rendre sur CapCut pour pouvoir assembler ces deux images, ok, pour en faire une vidéo. Donc tout simplement, on va se rendre sur CapCut et puis on va faire le montage. Donc les gars, une fois que vous êtes dans CapCut, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur importer juste ici pour pouvoir importer nos deux vidéos qu'on a téléchargées. Donc une fois que vous avez importé les deux vidéos, c'est de ramener les deux vidéos, ok, dans la timeline juste ici. On va importer la première vidéo. Vous voyez? Donc une fois que vous avez importé la première vidéo dans la timeline juste ici, vous allez importer également la deuxième vidéo. Vous voyez? Donc, on va importer la deuxième vidéo aussi. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur la première vidéo juste ici. Et puis, on va essayer d'augmenter l'échelle. OK? On va augmenter un petit peu l'échelle. Vous voyez? Donc, vous allez sélectionner la deuxième vidéo également. Et vous allez augmenter l'échelle aussi. Une fois que vous avez essayé d'ajuster les deux vidéos, OK? Ce que vous allez faire par après, c'est d'ajuster une musique à la vidéo. OK? Donc, ce que vous allez faire, c'est d'écouter quelques sons qui sont disponibles, ok, pour essayer de voir quels sons vous pouvez prendre. Je vais essayer d'écouter ce son. On va voir. Bon, moi, j'aime pas trop. Je pense que je vais prendre ce son-là. Donc, voilà, parfait. Donc, ce son colle très bien à notre vidéo, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'importer le son. Donc, on va cliquer sur le plus pour pouvoir importer le son juste en bas ici. Vous voyez? Donc, on va essayer de jouer la vidéo, voir. C'est très bien, mais vous allez voir que l'audio est plus long que la vidéo, vous voyez. Donc, on va essayer de se mettre juste à la fin de la vidéo, vous voyez. Donc, on va sélectionner l'audio et puis on va juste faire un cut juste ici, vous voyez. Donc, j'ai fait un cut, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est de sélectionner l'autre partie qu'on ne veut pas et puis on va cliquer sur supprimer juste ici, vous voyez. Donc maintenant, l'audio correspond parfaitement à la vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'exporter notre vidéo tout simplement. OK, vous voyez, c'est très simple, c'est ce qu'il faut faire. OK, donc on va exporter la vidéo. Juste, on va cliquer sur exporter juste ici. Et puis, on va essayer de prendre la qualité 4K. Vous voyez, on va prendre la qualité, la résolution 4K. C'est la meilleure résolution pour que la vidéo soit très nette. Donc, une fois que vous avez pris la résolution 4K, donc on va juste cliquer sur exporter. Donc, on va juste patienter quelques secondes pour que la vidéo soit exportée. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour pouvoir faire ce genre de vidéo.